une histoire. Comme quoi, en discutant avec les gens, on apprend plein de choses. Bonjour Romain, c'est ça? C'est ça. Voilà. Tu as quel âge, si vous me permettez de te demander? Je vais avoir 22 ans la semaine prochaine. 22 ans. Moi, je rêverais d'avoir 22 ans. Je ferais plein de choses. Avec le cerveau d'aujourd'hui. Hein. Parce que le cerveau que j'avais à 22 ans, c'était pas top. Bon, bref. Tout à l'heure, j'ai vu ta voiture. C'est ça. Et puis, ben, on a parlé. Et donc, cette voiture-là, elle a une histoire. Ouais, donc cette histoire-là, c'est que c'est mon arrière-grand-père qui a acheté la voiture en 1982 chez BM. Neuve. Et depuis, ben, on se la transmet. Donc mon arrière-grand-père l'a passé à mon père en grand-père. fils. Mon père l'a pas eu. Ouais. Et moi, du coup, j'ai récupéré. J'ai sauté l'héritage. D'accord. Alors, tu es jeune, on disait tout à l'heure, 22 ans. Ton arrière-grand-père était déjà âgé quand il a acheté cette voiture. Il avait la cinquantaine, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça. Et donc, il a acheté où? À Rennes? À Saint-Malo. À Saint-Malo. Ah oui, une concession. C'est ça. Voilà. Donc, cette voiture n'est jamais sortie de la famille. Jamais. Et toi, tu l'as récupérée, c'est récent? Il y a un mois. Ah, il y a un mois. Début ou toi. Alors, tu l'as sortie de quoi? D'une grange? Non, tu l'as bien au chaud dans un garage? Elle était au chaud dans un garage, mais elle n'était pas forcément nettoyée. Voilà. Elle était dans son jeu. Elle était restée longtemps sans rouler? Non, elle roulait de temps en temps, 2-3 fois par mois, quoi. Ouais, elle quand même. Ouais. Elle a roulé tout le temps. Elle a roulé, ouais, toujours au sec. Parce qu'elle a quand même un kilométrage de plus de 200 000 quand même. 232 000, ouais. Ce qui fait 5 000 km par an. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, franchement. Elle est noire, comme vous pouvez le voir. Alors, vous savez que la série 5, alors, elle est apparue en quelle année, la série 5? C'est pas bien. Elle est apparue en 1972. Avant la série 5, il n'y avait pas de série chez BM. Hein, il y avait une 2000, il y avait la 2,8 litres, la 2,5 litres, les 3 litres, les hauts de gamme, il n'y avait pas. Et c'est à partir de la série 5, 72, que BM, pour que le public se retrouve dans sa gamme, a choisi de mettre un nom de série sur ses modèles. La première, ce sera la série 5, la suivante, ça va être la série 7, après la série 3, voilà. Vous savez que la série 3, c'est leur gamme, les moyennes, les séries 5, les séries 7, c'était le haut de gamme, et même les séries 6 qui désignaient les coupés sur base de série 7. En gros, dans les années 70, c'était comme ça. Donc cette BM-là, elle n'est pas de 72, c'est la deuxième, c'est la phase 2, ou phase 3, hein, phase 2 je crois. Elle a été redessinée dans la fin des années 70. Et donc on a une phase 2 ici. Regardez cette voiture, qui est dans son jus, hein. Elle a été repeinte. Non, juste poliché. Juste polichée. Elle a des stigmates bien sûr de la vie passée. C'est pas une voiture état court, mais pourtant, regardez l'intérieur. Vous savez qu'on dit qu'on achète une BM, et bien l'intérieur est toujours noir. La preuve que non, on peut aussi avoir des intérieurs clairs. Donc c'est une fausse vérité, je vais dire ça comme ça. C'est souvent noir, mais pas que. On en a la preuve aujourd'hui. On fait le tour de la voiture. Regardez ces enjoliveurs aluminium brossé. C'est ça. Hein, c'est très très beau. Ça va très bien à la voiture. C'est pas des jantes larges, mais ça reste très très beau. C'est une 14 pouces. À l'époque chez BMW, alors c'est la grande époque des phares. Des phares, des feux plutôt. Regardez la grosseur de ces feux. On a passé la petite alpha tout à l'heure. La petite alpha, les feux, c'était la moitié de ça et encore. Un quart de ça. Là, on a des feux qui sont mastoc. Je me rappelle aussi sur les séries, pas les séries, sur les BMW 2 litres 5, 2 litres 8, 3 litres, on avait des gros feux comme ça. Parce qu'à l'époque, fallait tout mettre dans les feux. Les feux de recul, les feux anti-brouillard, les clignotants, les feux stop. On avait un feu pour chaque... Alors que maintenant, c'est tout le contraire. On revient à des petits feux. Et là, à cette époque-là, les feux étaient énormes. Après, BMW reviendra à des feux moins imposants. Mais on est dans la période chez BM où les feux sont très très imposants. Et ils reviennent carrément sur les côtés. Voilà. On a la trappe à essence, je l'ai pas vue. Elle est à droite. C'est ça. Elle est là. Juste avant, les BM, hein, les anciennes BM avaient encore la trappe ici, derrière la plaque.
où on faisait le remplissage du réservoir. Et pourquoi ça a été supprimé, ce genre de réservoir? Ils étaient complètement à l'arrière. Vous imaginez bien qu'en cas de choc, souvent ça prenait feu, ça pouvait exploser. Donc la réglementation après a imposé des réservoirs plus en avant, qui sont mieux sécurisés en cas de choc. Donc bien sûr la trappe qui est à l'arrière, elle a immigré sur les côtés pour la plupart des voitures. Elle a fait le tour, elle est vraiment très très belle cette voiture. On va revenir de l'autre côté. Alors j'ai pas dit encore le modèle. Alors chez BM à l'époque, la série 5, il y avait plusieurs moteurs. Ça partait, je crois, on n'a pas le spécialiste BM, là il est parti. Ça commençait à 1800, je crois. Ça passait à 2 litres. Et puis la 5,28. C'était le maximum. Il y a eu des 3 litres, mais pas en France. Un moteur 3 litres. Et cette voiture a été rendue célèbre par des faits divers. Non, ça ne rappelle pas de faits divers à certains. Un braqueur connu, quand même. Un braqueur très connu. Mesrine. Bon, Mesrine a été abattu en 81 à bord d'une 528. Voilà, donc on a le même modèle ici. Et lui, c'est la version juste avant. C'est juste avant. Juste avant, ouais. Donc c'est une phase 1. C'est une phase 1 et voilà, une phase 2. Et donc voilà, pour la petite histoire, il prend très réjouissant. On va ouvrir l'intérieur si tu le permets. Donc je disais, c'est un intérieur magnifique. Donc on est sur un intérieur cuir. À l'époque chez BMW, vous aviez la voiture que vous vouliez acheter et après vous aviez les options. Alors là, il y avait 2-3 pages, hein. Non, je rigole. Mais il y avait une liste d'options qui était incroyable. Donc c'est vrai qu'à chaque option, il fallait rajouter un petit billet. Donc je pense que là, l'intérieur cuir, c'était une option. C'est ça. Voilà. Si on voulait aussi des vitres teintées, une peinture métallisée ou quoi que ce soit d'autre, il fallait rajouter un billet. Là, je vois qu'il y a des vitres électriques. Là, c'est pareil. Donc elle est bien équipée. On a des vitres électriques, un intérieur cuir. Quoi d'autre encore? Une direction assistée, je pense. Ça. Et qui réagit au régime moteur. Ah, ce qu'on appelait chez Citroën asservi. Ce qu'on appelait une direction qui, avec la vitesse, durcit. Vous savez qu'une direction assistée, c'est vachement bien pour faire un créneau. Mais à grande vitesse, souvent, ça se balade. Et c'est vrai que Citroën a été le premier à faire ça. La direction, avec la vitesse, se raffermit, devient plus précise. Vous savez, quand vous roulez à 200 et à 80, c'est pas pareil. À 80, c'est pas grave. À 200, il faut être très précis pour diriger la voiture. Bon, on roule pas à 200 sur les routes. Mais à l'époque, même s'il y avait des radars déjà, bon. Donc, tout ça pour dire que la direction se durcit avec la vitesse. Ça, non, toutes les voitures ont ça. Mais à l'époque, c'était un plus. On a à l'intérieur, donc je disais superbe, c'est une vraie 5 places. C'est ça. C'est ça sur la carte grise. Je peux me permettre, je vais monter à l'arrière pour une fois, pour faire voir aux gens. On peut ouvrir le côté, c'est possible, que les gens voient. Là, pour vous rendre compte, vous voyez, je fais 1m74. Alors peut-être qu'avec l'âge, j'ai dû perdre 1 centimètre possible. Mais vous voyez que j'ai de la place. Et pourtant, le siège n'est pas très avancé. Hein. C'est la position de conduite. Tu mesures combien? 1,80 on va dire. Ouais, donc c'est une grande taille par rapport à moi. Et donc quelqu'un comme moi, il a de la place. Hein. Je peux encore même... regardez, on a de la place dans cette voiture. Très bel intérieur. Je vais passer à l'avant parce qu'il y a des choses qui m'interpellent. C'est des vrais fauteuils, les sièges. C'est un stress-less en fait. Ouais. Je me mets à l'avant. Et tu vas m'expliquer, viens à côté de moi, tu vas m'expliquer à quoi tout sert. Alors, à partir des séries 5, les séries 5 ont été les premières voitures, je crois, à avoir une console dirigée vers le conducteur. Vous voyez que le tableau de bord n'est pas droit, il est légèrement incliné vers le conducteur. Et ça, c'est une idée de BMW, très bonne idée, qui permet d'avoir c'est plus pratique. Hein, les commandes, ça serait droit déjà, il faudrait allonger déjà la main un peu plus loin. Là, on a pratiquement tout sous la main. On a bien sûr une boîte 5, les vitres électriques, comme je le disais tout à l'heure. Alors, vitres électriques seulement à l'avant, hein, non? Non, à l'arrière aussi. À l'arrière aussi. À l'arrière aussi, ouais. Wow. Et en fait, pour la petite histoire, mon grand-père était parti pour acheter une 520
Et du coup, il avait plutôt bien optionné. Et c'est mon arrière-grand-mère qui lui a dit, au moment de signer, non, en fait, on va prendre la 528i. Et donc, en fait, ils ont reporté toutes les options dessus. Alors, c'est pas évident parce qu'entre une 5 ou 20, comme tu dis, et une 28, il y a une grosse différence hein, au niveau de moteur. De moteur, ouais. Parce qu'on passe d'un. C'était le 6 cylindres Non, c'était un 4. C'était un 4, on passe d'un 4 cylindres à un 6 cylindres en ligne. C'est ça. Donc là, le prix n'était pas le même. Hein. Mais bon, c'est bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les premiers ordinateurs de bord. C'est ça. Regardez ça, approchez-vous. On a les premiers ordinateurs de bord. Alors vous allez, ça fait sourire peut-être, hein. Mais alors c'est en allemand. C'est ça. Et on a la traduction sur le pare-brise qui est collée dans le français. Ah d'accord, j'avais pas vu. Fonctionnement des feux stop, fonctionnement des feux de croisement, niveau d'huile moteur, fonctionnement des feux rouges arrière. En fait, c'est les fonctionnements des feux, la plupart, la plaque de police, le niveau de réservoir de lave-glace. Tout ça, c'est une checklist, en fait, comme un avion. Quand le pilote commence avant de décoller, ben, il fait, ben là, c'était pareil. Enfin, à un degré moindre, c'est sûr. Mais c'est assez incroyable. Ah, c'est le petit gadget de l'époque. Assez incroyable. On a un tableau de bord qui est très lisible. Alors, il est très simple. Hein. On n'a pas une multitude de manos, mais on a l'essentiel sous les yeux. Hein, la température notamment. Alors le compte-tour, il est original. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a en dessous ici? En dessous, c'est la consommation instantanée. La consommation ici. Ah d'accord. Et d'ailleurs, il doit avoir un problème parce qu'il est souvent vers la droite. Ah ok. Surtout quand on est expert. Non, un très bel intérieur qui change, comme je le disais, du noir. Franchement, la voiture est en bon état, comme tu disais. 232 000 au compteur. Waouh. Voilà. Des ceintures à enrouleur. Alors ça peut faire sourire aussi, mais les ceintures à enrouleur, on était au début des ceintures à enrouleur. Donc là, c'est un grand progrès par rapport aux fameuses ceintures qu'il fallait régler quand on changeait de conducteur. Donc la voiture, je rappelle, elle n'est pas état concours, et donc son jeu, elle a une histoire, et c'est ça que j'aime sur les voitures, moi, les histoires et les voitures de famille. Qu'est-ce qu'on a ici? Que je m'amuse comme un enfant, moi. Alors je peux appuyer là? Oui, allez-y, c'est porte-cassette. Ah, regardez, venez. Alors encore un gadget. Vous saviez qu'à l'époque on avait des radiocassettes et les cassettes on les mettait où? On les mettait dans les vides-poches, dans la boîte à gants, un peu éparpillé. Regardez là, on a un range cassette. Alors il n'y a pas beaucoup, On peut en mettre 8. Regardez. Regardez ça. Ah, les autres ne se voient pas. Il marche, mais il faut. Ah voilà, faut lever en même temps. Et c'est la première fois que je vois ça dans une voiture. Alors je peux me permettre? Oui. C'est les cassettes de ton arrière-grand-père? Non? Je sais pas, du grand-père oui, c'est sûr, et un grand-père je sais pas. Alors Jean-Michel Jarre, voilà. Non, c'est vraiment ça le petit clin d'œil. Il y avait deux types d'autoradio, il y avait celui qui faisait que les cassettes et celui qui fait aussi FM. Donc ça fait que je peux encore écouter la radio de... T'as un FM, voilà. Super, génial. Génial cette voiture. Elle nous faut remonter dans les années 80. C'est le même à la fin des années 70. Voilà. On va regarder ce moteur. Ouais. Ce cylindre que je connais bien. J'ai eu à l'époque une BMW qui avait ce même moteur. Donc c'est un moteur que je connais bien. Qui est mythique aussi chez BM. Ah oui, il a fait la renommée de BMW. Ce moteur 6 cylindres qui est sorti en 2005, qui est passé ensuite à 2 litres 8, 3 litres, 3 litres 3, 3 litres 5 et même 4 litres. Un moteur qui a évolué en fait. Bon, le moteur est un peu sale, j'ai pas eu le temps de la... Alors, non mais c'est pas grave, on n'est pas là, on n'est pas sur une voiture état concours, c'est une voiture qui a un vécu. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Même si la mousse, l'insonorisant part en poussière, c'est pas grave. Je vois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as changé le radiateur, ça se voit tout de suite. Mais le reste est resté d'origine. Il y a l'alternateur qui a été changé, pardon. L'alternateur, ah oui, ça se voit. Ok. Et donc 232 000 pour cette voiture. C'est rien pour une BMW de cette époque-là, je parle. Ce 6 cylindres-là, il est hyper fiable, il peut encaisser des kilomètres. Comme je dis souvent quand je présente une BMW 6 cylindres, le moteur est incliné légèrement, comme vous pouvez le voir. Tout ça pour gagner un peu de hauteur au niveau du CX. Ces moteurs BMW étaient inclinés comme ceci.
Donc là, on a un modèle injection. Ces modèles-là aussi étaient aussi en carbu. J'ai eu les deux, moi, carbu et injection. Mais c'est des voitures sans problème. Bon, des fois, avec le guide des soupapes, ça peut un peu fumer bleu, mais c'est rien. Une voiture. Et la face avant des BM. On en revient toujours à cette marque de fabrique de chez BM à l'époque. On reconnaissait une BM facilement. Les deux haricots qui ont évolué au fil des années, ils étaient un peu plus hauts, ils sont rétrécis avec les capots qui ont descendu, qui sont descendus au fil des années pour le CX. Et les 4 phares. Vous pouvez aussi avoir des Carrello jaunes sur certains modèles. Et ça, c'était la face avant du BM. Alors, il faut savoir que ce style de carrosserie, c'est anti-CX. Au fil des années, ça va se redresser chez BM. Ça va se redresser pour être un peu incliné comme ça. Parce que là, dans ce sens-là, c'est sûr que c'est anti-aérodynamique. Mais ça fait partie de la comment je dirais, la face avant des BM de cette époque. On reconnaissait une BM. Regardez les BM aujourd'hui, ils ont des haricots qui sont vraiment comme ça. Pour moi, ça ressemble plus à rien. Voilà. Et du chrome encore sur ces voitures-là, qui vont disparaître après au fil des années 80. On a encore du chrome avec des protections caoutchouc. La ligne de cette voiture, elle est intemporelle pour moi, elle est fantastique. Et le style BM, dans sa au meilleur de son époque. C'est vrai qu'on voyait à l'époque le BM dans le rétro, on s'en rappelle. Exactement. Exactement. Quand on voyait une BM ou une Mercedes, on se rangeait sur la droite. Bon, les gens aujourd'hui sont moins enclins à le faire. Voilà. Je laisse refermer le capot. Alors cette voiture-là, tu vas la garder? Ouais, je vais la garder. J'espère, c'est un patrimoine de famille et c'est important. Moi, si j'avais pu garder les motos de mon père, je serais vraiment content. Et donc c'est un patrimoine. La couleur noire nous va ravir et puis la ligne de cette voiture est incroyable. Oui. Alors, encore une fois, on fait le tour. Il y a un truc aussi sur les BM de cette époque-là qu'on connaît, regardez bien, c'est la ligne des portes arrière, des vitres arrière. Toujours cet arrondi qu'on trouvait sur la plupart des BM. Hein, c'était pas droit comme ça, il y avait toujours cet arrondi. Et ça, c'était une marque de fabrique de chez BM à l'époque. Ce style-là. Voilà, une très très belle auto. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Romain, merci d'avoir présenté cette voiture avec moi. On te laisse repartir. Attends, il n'ouvrirait pas sinon. Avant que tu partes, regardez la finition du coffre. Regardez, on ne voit pas 1 cm² de tôle. Tout est sous moquette. Bien sûr, les séries 5 de base n'avaient pas ça. Là, on est sur du modèle haut de gamme de la série 5. Et regardez le petit bidon qui va bien d'ailleurs. Et les rangements. Alors chez BM, on a toujours eu. Alors, je me permets, parce que je connais bien ces voitures. Voilà. Alors bien sûr, avec les années, eh ben, ça a piqué, c'est normal. Mais regardez, la petite trousse, et même chez BMW encore, on a encore ces petites trousses. De premier secours, on va dire ça. Premier secours. Tiens, viens avec moi, Romain. Il y a un petit truc que je voudrais te poser, parce que je ne sais pas si je peux me permettre. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est la clé d'antenne. J'en apprends tous les jours. Alors explique-moi. Ah, l'antenne se tire. On peut essayer? Ah, regardez. Je sais pas si elle est peut-être grippée. Ah, elle est grippée. La clé d'antenne. Le petit... Ah non, mais il n'y a plus. Je pense qu'elle a été changée. Elle est électrique? Non, elle n'est pas elle était électrique, elle allait plus. Ah ouais, Parce c'est que pour les ça. moteurs, Parce que quand c'est électrique, quand ça tombe en panne, on avait une solution de secours pour tirer l'antenne. Bon, c'est pas grave. Les rétros sont électriques également? Non, si, ils sont réglage électrique, mais ils Réglage? D'accord. Voilà, j'avais trouvé ça, j'ai dit tiens, voilà, un petit détail encore qui tue, je le remets là, bien soigneusement. Elles avaient un problème, les antennes, c'est que les moteurs, ils tenaient pas en fait. Ouais, ils grillaient souvent. C'est ça. Et là, je te remets ça là, voilà. Ouais. Je te remets ça aussi là. C'est pas cassé, hein, c'est ça qui est dévissé. Et regardez aussi, j'ai pas parlé de ça. Vous lisez quoi là, ici? Jean Huchette, qui avait une concession à Rennes et qui avait une concession à Saint-Malo. Le nom existe toujours, hein, mais c'est plus la famille Huchette.
qui sont installés, je crois, en route de Lorient, non, en route de Saint-Malo, en 1966. La première concession BM, 66 je crois, se sont installés là-bas. On va le laisser partir. Allez. Merci encore à toi. Merci. Il est jeune, il est beau, on peut l'applaudir. Merci à lui.